Bonjour à tous, moi c'est Mélissa, je suis graphiste web designer chez Stein. Tout d'abord, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner, c'est très important pour nous. Vous pouvez également laisser un commentaire ci-dessous. Je ne manquerai pas de vous y répondre si vous avez des questions. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de la vignette. Vous savez, c'est cette petite image que vous avez en premier sur vos annonces Airbnb ou sur vos autres plateformes. Elle est aussi appelée miniature. Il est important de bien la choisir. Elle a pour but de capter l'attention du client. Il est donc important de la créer avec soin pour mettre en avant votre logement. En fonction de ce que vous mettrez, elle peut vous rapporter plus de réservations ou au contraire, moins. Nous allons commencer par vous montrer un exemple de vignette qui a le plus de succès. Pour avoir une vignette qui donne envie de louer, il faut essayer de prendre un plan large et lumineux afin que les clients puissent voir l'espace dont ils disposeraient et ce qui est présent dans l'appartement. L'endroit doit paraître agréable à vivre, chaleureux et spacieux, comme vous pouvez le voir ici. Mais attention, cet atout majeur peut tourner en votre défaveur s'il est mal utilisé. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de prendre comme vignette une photo qui est sombre et qui ne montre pas du tout ce qu'il y a dans l'appartement. En voyant ce genre de vignette, on ne peut pas se rendre compte de l'espace dont on dispose et on a l'impression qu'il est plus étroit qu'il ne l'est réellement. Le logement ne paraît pas très hospitalier. C'est pour cela que ceux qui verront cette vignette ne chercheront pas à aller plus loin. Même s'il peut y avoir une différence de prix entre ces deux appartements que je vous ai montrés en exemple, ce n'est pas ce que le client verra en premier. Ils feront d'abord attention à la première image et choisiront sûrement un appartement plus accueillant, même s'il est un peu plus cher. Une autre erreur qui est souvent commise avec bonne attention est de ne privilégier qu'un seul atout de votre logement. Par exemple, vous possédez une piscine, une terrasse ou une belle vue et vous décidez de la mettre en avant sur votre vignette. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas une bonne idée. En optant pour cette stratégie, vous ne viserez qu'un type de client, c'est-à-dire ceux qui ont le temps de passer leur séjour à l'extérieur ou ceux qui sont intéressés par votre atout, comme la piscine ou la terrasse. De plus, en fonction des saisons, cette vignette peut repousser les potentiels locataires. Par exemple, si le locataire cherche un appartement en hiver et que votre vignette montre une piscine ou une belle terrasse, ils ne pourront pas en profiter aussi bien qu'en été. Ils ne cliqueront donc pas sur la destination car ils penseront que ce n'est pas adapté à ce qu'ils recherchent. Pour remédier à ce problème, plusieurs solutions existent. S'il y a des espaces que vous souhaitez mettre en avant, ne les mettez pas dans votre vignette. Montrez d'abord votre logement car c'est ce qui intéresse le plus le locataire. En faisant cette stratégie, vous toucherez plus de cibles et votre logement sera rentable, peu importe la saison. Une autre solution serait de changer votre vignette en fonction des saisons. En été, vous pouvez mettre en avant votre extérieur et en hiver, vous pouvez privilégier l'intérieur de votre logement. Si votre logement est destiné à de la location courte durée, les clients chercheront des prestations hôtelières. Ils seront plus intéressés par l'intérieur de votre logement plutôt que par l'extérieur. Je vous conseille, pour obtenir de meilleures vignettes, de coordonner les couleurs de l'appartement. Par exemple, ici, on peut voir que les coussins et les meubles sont de la même couleur. Je vous conseille également de privilégier les pièces avec le plus de luminosité. Certaines pièces de votre appartement peuvent être plus sombres que d'autres. Et même si ces pièces sont sombres et spacieuses, il ne faut pas les mettre en avant dans votre vignette. Elles pourront faire fuir votre potentiel locataire. Également, comme on vous l'a dit dans une précédente vidéo, il faut absolument faire prendre les photos par un professionnel. Enfin, mettez en valeur les objets du quotidien. En donnant un semblant de vie à votre logement, vous aiderez le potentiel locataire à se projeter. Par exemple, lors du shooting photo, dressez la table de la cuisine, posez un ordinateur dans la chambre, sur le bureau, sur le lit. Cela montre qu'il y a un peu de vie dans l'appartement. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me contacter dans les commentaires. Je vous répondrai. À très bientôt.